Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va enfin débuter cette story. J'ai dit que j'allais sûrement réouvrir le dossier de Dubaï et c'est pas pour rien. Donc on a pu voir il y a quelques jours que certaines jazz auraient annoncé, même s'il n'y a encore rien de fait, que peut-être elle ouvrirait une agence, pouvait gérer une agence, ça se serait. Comment toi-même tu es géré dans une agence et tu dis je vais gérer d'autres influenceurs, des petits influenceurs. Et moi je ne m'inclus pas dedans. Donc toi tu te fais gérer par d'autres personnes et toi tu vas gérer des plus petits. Allez, réveillez-vous les gens. Ensuite de ça, je vais créer une agence. Pour créer une agence, il faut avoir des bases. Tu vas apprendre quoi à tes influenceurs? À devenir des bons arnaqueurs? À contourner les polémiques? Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Ce qu'on va faire, la famille, c'est que je vais vous mettre le passage de la story qui m'a révolté, de la story de Jazz. Et puis ensuite, on va enchaîner sur Coach Bilio et toutes les arnaques qui sont toujours d'actualité et avec lesquelles ils s'enrichissent aujourd'hui sur votre dos. Alors écoutez bien. Alors, premièrement, depuis que Laurent il a sorti la blague de l'agent de la GSI, il y a beaucoup de gens qui me contactent, et je vous le dis très honnêtement, des influenceurs, des marques, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui est fait, du tout, mais alors du tout, sur le cœur de mes deux enfants, il n'y a rien qui est fait. Par contre, si ça se faisait, ça se ferait. Je ferais ça avec des petits influenceurs pour les aider à devenir connus, etc., pour se faire un peu de sous, nanana, et avec des influenceurs de l'étranger. Mais dans tous les cas, moi, je ne m'inclurai pas dedans en tant qu'influenceuse, premièrement. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, je reçois 1 million de messages où on me dit que je vais faire la GSI Agency, que je vais m'associer avec Marc et Nadé. Alors, je vais vous dire un truc, avec tout le respect que je leur dois et avec toute l'amitié que j'ai pour Nadé, je ne vais pas m'associer avec eux du tout pour créer la GSI Agency. Pour quelle raison, en fait? Ça apporte mon nom. Les influenceurs, c'est nous. Les influenceurs, on les a. Les marques, on les a. J'aurais quel but de m'associer avec Marc et Nadé sur la... Bon, avant de vous expliquer pour que vous compreniez un peu mieux le fonctionnement et comment est-ce qu'ils arrivent à vous arnaquer et s'en sortir impunément, la seule chose où je vais dans son sens, et je pense qu'elle dit la vérité, c'est qu'elle n'a aucun intérêt à s'associer avec Marc Nadé, puisque l'image de Marc Nadé aujourd'hui en a pris un vrai coup. Les marques ne veulent plus s'associer à eux, plus personne ne veut s'associer à eux. Donc le fait d'afficher Marc Nadé dans son agence, ça lui porterait plus de préjudice qu'autre chose, croyez-moi. Donc là-dessus, à la limite. Par contre, quand tu dis que rien n'est fait, j'en doute. Et je pense que tu es une opportuniste. Tu as été à la même école enfin, tu as été formé par Magali Berda. Donc, ça en dit long. Donc, s'il s'avère qu'ils ouvrent vraiment une agence et que beaucoup d'influenceurs les ont déjà contactés, tous ces influenceurs-là, c'est des schlags qui ont contacté Jazz et Laurent pour devenir leur agent. Sachant qu'eux-mêmes n'ont aucune expérience dedans. Sachant qu'eux-mêmes ont fait plus d'une fois l'objet de grosses polémiques, arnaques et j'en passe. Donc, la légitimité, la crédibilité sur ce projet, elle est à zéro. Eux sont bons que pour des entreprises pas déclarées. C'est-à-dire des entreprises où vous ne savez pas que c'est eux. Il n'y a que comme ça qu'ils font de l'argent. Parce qu'avec Billionnaire Prono, c'était déclaré, tout le monde savait que c'était Laurent. Ça a été la douche du siècle. Ils ont arnaqué tout le monde, ça a fait un gros bad buzz. Donc ils ont compris la leçon. Et aujourd'hui, ils vous font que des entreprises pas déclarées. Personne ne sait que c'est à eux. Mais je vais y venir aujourd'hui. Et ma story d'aujourd'hui, elle est consacrée à ça. Avant d'y arriver, je vais vous parler de Coach Bilio. Puisque Coach Bilio, c'est leur dernière entreprise déclarée. Tout le monde sait que Coach Bilio, c'est à Jazz et Laurent. Sinon, tout le reste, toutes les autres petites entreprises, MyPod, je sais pas quoi et tout, c'est à eux, mais personne ne le sait. Les captures d'écran sur le compte Facebook, en fait, parce qu'ils ont un compte, en fait. Mais le problème, on n'a pas accès s'ils nous ont pas accepté. Du coup, 3 quarts des gens ne le voient pas. Donc, je t'ai envoyé toutes les captures d'écran, déjà des gens qui gueulent, mais c'est incroyable, hein. En fait, les gens, ils veulent résilier. On est toujours en train de nous prélever. En plus de ça, comme je t'ai expliqué, ils nous font faire les formations. On n'a aucun prof. Donc, on s'est retrouvé bloqué sur plein de choses par rapport à la passerelle strip qui voulait plus de nous, quoi. Et du coup, on avait des sites ouverts. On paye les choses. Et aucune solution. Ils répondent pas à nos messages. Rien du tout. Donc, en fait, ils font qu'encaisser. En plus, je les vois là en ce moment. Ils font la pub pour Coach Bilio. Alors, ils veulent rentrer du monde. Et en fait, à la fin, ils s'occupent de personne. Et en plus, nos sites, maintenant, le problème, ce qui se passe, c'est que Stripe, il nous bloque la passerelle de paiement. Donc, du coup, on se retrouve avec des sites, avec PayPal. Bref, on perd 50%, des personnes, quoi, c'est clair. Donc, si tu pouvais... en parler, moi, c'est vraiment ça, en fait. Il faut que tu en parles, que de les afficher,
c'est plus possible en fait. Ils sont là en train de vendre leurs trucs, en train de monter des choses et ils escroquent. Donc moi encore, j'ai 39 ans, comme j'expliquais à la petite, parce que j'ai pris contact avec un peu des gens de la formation. Ils sont jeunes, ils ont 19 ans. Bon, moi encore, bon, bah, je perds 30 euros par mois, c'est pas grave, mais la petite, elle avec qui je perdais, oh, c'est énorme pour elle. Ils ont tous été obligés d'aller à la banque et d'aller en faire, en gros, se faire couper la carte et de refaire une carte, payer 40 euros pour plus qu'il y ait de prélèvements. Mais je trouve ça pas normal. Et bon, moi, je leur ai dit, là, faut aller déposer plainte, je sais pas. Si tu peux nous aider, s'il te plaît, réponds-moi, parce que on a du mal à t'avoir. Merci. Donc, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne sont pas au courant, on va recontextualiser. Coach Bilio, c'est une entreprise que Jazz et Laurent ont ouvert. En gros, vous prenez un abonnement donc à 30 euros par mois. Il y a eu une offre de lancement à 1 euro, comme ils avaient fait avec Billionnaire Prono. Mais tous les autres mois, vous êtes prélevé 30 euros. Il n'y a que le premier mois où vous êtes prélevé 1 euro. Et cette formation, elle vous permet en fait d'apprendre à ouvrir un e-commerce, à faire du dropshipping. Enfin, elle est censée vous apprendre à faire du e-commerce et à devenir votre propre patron. C'est comme ça qu'ils ont vendu la chose. Excusez-moi, je rigole, c'est pas bien pour toutes les personnes qui se sont fait avoir, mais c'est pas faute de vous avoir prévenu. En soi, donc toutes les personnes qui ont souscrit un abonnement, ils s'attendaient à, dans les mois qui viennent, devenir leur propre patron, avoir leur site internet, parce que c'est ce qu'on leur avait vendu. Or, aujourd'hui, ils se retrouvent bloqués. Ça fait plusieurs mois qu'ils payent un abonnement alors qu'il ne sert plus à rien. Ils n'arrivent pas à résilier l'abonnement. Ils envoient des messages en boucle, mais c'est à peine si on leur répond. Et la meilleure de la meilleure, pour ceux qui ont réussi à finaliser leur site, parce que ça coûte de l'argent, il faut payer un nom de domaine, un logo, etc. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, eh ben, ils se retrouvent avec un site donc, qui est mis en ligne, mais les plateformes de paiement ne marchent pas. Donc leur site ne sert à rien. Ça fait plusieurs mois qu'ils payent 30 euros par mois pour rien. Et ça fait plusieurs mois qu'ils essayent de résilier et qu'ils n'y arrivent pas non plus. En fait, on fait des sites et ensuite, donc on se retrouve avec des sites ouverts et la passerelle Stripe, en gros, bah, ils nous acceptent pas. Et du coup, bah, on a des sites, on paye et on n'a aucune passerelle de paiement. Alors je vous explique, pour ceux qui ont réussi à finaliser leur site, les passerelles de paiement ne passent pas. Tous les commerces ont trop abusé, ont fait n'importe quoi, trop d'escroqueries. Donc Stripe bloque tous les nouveaux sites internet, Stripe et les autres. Donc ces gens-là, ils se retrouvent avec un site internet, mais si vous voulez payer, vous n'y arrivez pas, quoi. Enfin, vous y arrivez, mais vous allez être remboursé puisque eux ne peuvent pas récupérer l'argent. Maintenant, je vais vous mettre des captures de plusieurs personnes qui ont souscrit l'abonnement, qui n'arrivent pas à le résilier. Et étant donné que, parce que sur le site internet, maintenant, je vais vous mettre des captures de plusieurs personnes qui ont souscrit l'abonnement, qui n'arrivent pas à le résilier. Et étant donné que, parce que sur le site internet Coach Bilio, vous pouvez directement envoyer des messages. Étant donné que personne ne répond sur la plateforme, ils sont allés se plaindre sur le Facebook directement, puisque Coach Bilio a également un Facebook, mais que pour y accéder, il faut que eux vous ajoutent. Et pour que eux vous ajoutent, il faut prendre un abonnement. Donc regardez les commentaires qu'il y a sur la page Facebook. Des captures comme ça, je pourrais vous en mettre toute la journée, la famille. Donc, étant donné qu'ils ne répondent pas sur le site internet et au mail, Reda essaye de répondre un petit peu sur Facebook puisque c'est visible et c'est sur le mur. Donc, Reda, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune plus jeune que moi, il a 22 ans et c'est celui qui s'occupe de Coach Bilio. Donc, l'année dernière, on le voyait pas mal dans les snaps de Jazz et Laurent. Sauf que ce que vous ne savez pas, il ne s'occupe pas que de Coach Bilio, il s'occupe de toutes les entreprises pas déclarées de Jazz et Laurent. Machin de cire, machin d'écouteurs, tous les e-commerce de Jazz et Laurent, c'est lui qui les gère, mais ça j'y reviens tout à l'heure. Donc c'est un jeune de 22 ans qui a fait une école de commerce, qui est à peine sorti de l'école à Paris et qui est tombé sur Jazz et Laurent. Jazz et Laurent avait besoin d'un bon pigeon
pour les aider à faire plus d'argent et surtout à s'en occuper parce qu'eux n'ont pas le temps. C'est comme la GLC Agency. S'il s'avère qu'il y a vraiment une agence qui s'ouvre, ce n'est pas Jazz et Laurent qui vont s'en occuper. Eux, c'est l'image. Tout comme Magali Berda, c'est l'image de Shona Evans. Ça ne lui appartient plus, mais ça reste l'image. Donc voilà, comme ça, vous savez. Donc, tous ces gens qui se plaignent et qui se plaignent en boucle, il y a quelques jours de ça, ils ont craqué, ils ont mis sur le mur, enfin, une des filles a mis sur le mur qu'ils étaient en contact avec moi, chose qu'elle n'aurait pas dû mettre. Elle n'aurait pas dû mettre. Bon, après, c'est fait, c'est fait, puisque j'étais en train d'agir dans l'ombre, de sorte à faire une vraie story complète. Là, par exemple, si vous allez sur le Facebook de Coach Bilio, tous les commentaires que je vous ai mis ont été supprimés. Le dernier post sur leur mur date de octobre, il me semble. Donc, c'est pour vous dire. Donc en fait, quand les personnes qui se sont fait avoir ont commencé à dire sur le Facebook, on va vous afficher, on a pris contact avec Nabil, voilà, voilà. Reda a supprimé tous les posts et il a mis un post en vous disant on rembourse tout le monde, envoyez-nous nom, prénom, etc. Sauf que c'est pas quand Nabil il va en parler qu'il faut se réveiller, Narvalo. Ça fait 6 mois que les gens te relancent et t'harcèlent, tu vois? Ils sont trop marrants, je vous jure. Ça fait 6 mois que les gens sont en train de péter les plombs. La plupart, ils ont dû aller à leur banque pour changer de carte, pour ne plus être prélevés. D'ailleurs, ceux qui n'avaient pas trouvé de solution, je vous invite à faire ça. Même si vous n'allez pas vous faire rembourser, bah, au moins, vous allez stopper les prélèvements. Et c'est que quand Nabil va en parler, que ça y est, ils ont trouvé une solution. Enfin bref, je vais fermer la parenthèse Coach Bilio, puisque cette entreprise, elle est assumée. Tout le monde sait que c'est à Jazz et Laurent. Vous savez que c'est une grosse douille, une grosse escroquerie. Alors qu'ils continuent à en faire de la pub, et Jazz et Laurent, ne vous faites pas avoir, ne souscrivez pas d'abonnement. Si vous voulez des conseils pour vous lancer dans le e-commerce, je vous en donne gratuitement. Venez m'écrire, envoyez-moi un mail, je vous jure que je vous répondrai à toutes vos questions. Donc pour les entreprises qui déclarent pas, genre AirPod, machin, tout ça, et ils vous en font la pub, ils pensent qu'on suce notre pouce, je vais vous en parler très brièvement, puis ensuite je terminerai sur une exclusivité sur Jazz et Laurent que personne ne sait. D'ailleurs, je pense qu'ils vont saigner du nez quand ils vont savoir que je suis au courant. Et pareil pour Marc Nadé d'ailleurs. Donc la famille, tous ceux qui ont commandé sur les sites suivants là que je vais citer, et qui n'ont pas reçu, qui se sont fait avoir, sachez que c'est Jazz et Laurent qui sont derrière. Donc, prettywax.fr, Jazz et Laurent. Swimco, Jazz et Laurent. Attendez, parce que j'ai ma petite liste. L-Up, Jazz et Laurent. YouPod, Jazz et Laurent. MyPod, Jazz et Laurent. MyPod a été cramé et du coup, c'est devenu YouPod en fait. Donc déjà, la famille, pour ceux qui iront voir et qui auront la détermination, vous remarquerez que tous ces sites internet ont exactement la même page légale. Pire encore, puisque pour certains sites comme Swim&Co et YouPod, qui n'ont rien à voir, ils ne vendent pas les mêmes choses, ils ont exactement la même structure. De plus, si vous allez sur les sites internet, là, tous les sites internet que je viens de citer, il n'y a aucune info sur la société. Et surtout, vous ne trouverez pas la localisation. Où se situe la société, le siège social? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de Liberty Play il y a quelques mois, ça a fait énormément de bruit puisque l'entreprise était située à Dubaï. Donc forcément, ça met la puce à l'oreille des gens. Sur toutes les autres là que je viens de vous citer, celles qui sont sorties récemment, vous ne trouverez pas de localisation. Aucune. Et la meilleure de la meilleure, sur le site Swim&Co, il est marqué quoi tout en bas? Il est marqué MyPod. Et sur le site YouPod, pareil, l'adresse mail c'est sav.mypod@gmail.com. Est-ce que c'est normal que sur le site YouPod, l'adresse de SAV c'est MyPod? C'est bien que c'est les mêmes dirigeants. Sur le site Swim&Co, tout en bas, il est marqué MyPod. Enfin, il y a un problème. La famille, je reprécise, YouPod et MyPod, c'est deux marques différentes. Mais bizarrement, les deux seuls influenceurs à en avoir fait la pub, c'est Jazz, Laurent et la JLC, là. Sissika, toute la clique. Autre chose qui peut vous permettre de vous mettre la puce à l'oreille, il y a un site, je ne sais pas comment ça se prononce, WHOIS. Donc c'est un site qui permet de voir à quelle date les sites internet ont été créés. En l'occurrence, swimco.fr a été créé le 22 juin 2020. Laurent en a fait la pub le 22 juin. L-Up
Pareil, création le 12 juin, Laurent et Jazz en font la pub le 13. Pretty Wax, les amis, création le 20 juin, Laurent et Jazz en font la pub le 20. Vous devez savoir, les amis, que pour une marque lambda, et là, tous ceux qui ont des marques et qui sont déjà passés par des agences, ils vont savoir que je dis vrai. Moi, par exemple, demain, j'ai une marque. Je veux une pub de Jazz. Je vais contacter son agence, puisqu'elle dit à tout le monde, je suis chez We Event. Je vais contacter son agence. Il va falloir au moins 2 semaines avant de pouvoir poser ma pub. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà un planning avec des pubs de prévues, donc il faut trouver un créneau. Ensuite, il faut faire vérifier mon entreprise, envoyer un extrait cabis. Il y a un service juridique qui s'occupe de ça. En général, si le site a été créé aujourd'hui, c'est impossible de faire de la pub à un influenceur pour le jour même, quand il est en agence. Sauf si vous passez en direct, ou sauf si le site appartient à l'influenceur en question. Donc la famille, si ils sont grimpés aussi rapidement, s'il y a 3 ans, c'était des clochards qui faisaient des collaborations contre une veste, je vous jure que Jazz, elle faisait des pubs contre une veste. Et qu'aujourd'hui, elle en est à ce point, c'est pas parce qu'elle a travaillé comme elle le dit, c'est parce qu'ils vous ont saigné, mais ils vous ont saigné, sans rancune. Dernière chose, ensuite je vous lance l'exclusivité que j'ai. Aujourd'hui, moi je le sais, beaucoup de personnes qui sont dans le milieu savent que tous ces sites, ils ont à peu près 5 sites de dropshipping actifs et que ça leur appartient, on le sait. Pourquoi est-ce qu'ils ne le déclarent pas? Ils ne le déclarent pas parce que ces sites, ils sont faits pour faire de l'argent, pour vous douiller, ils le savent d'entrée. Et ils savent forcément qu'il va avoir énormément de retours négatifs. Donc, pour pas tuer leur image, ils ne peuvent pas le déclarer à leur nom. Et c'est Reda, le petit de 20 ans là, qui s'occupe de Coach Bilio, qui s'occupe de tous ces sites de dropshipping également.